Eric. Bonjour. C'est bon? Bah oui. Bonjour Eric. Bonjour. Alors aujourd'hui on est en direct live avec Eric Tourner, auteur et illustrateur donc, qui a publié bon nombre d'histoires chez Whisperies. Et je suis accompagnée de Morane, coucou, qui va faire le direct également de son côté sur Instagram. Alors Eric, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui regardent la vidéo? Alors, je m'appelle Eric Tourner, je fais des carnets de voyage, je fais des illustrations et je fais aussi des romans policiers. Et je travaille depuis très longtemps pour Whisperies avec beaucoup de bonheur. Et voilà, donc pour Whisperies, je fais aussi bien des histoires que des illustrations. Alors, donc effectivement, Eric a fait plusieurs publications sur Whisperies. On peut en citer quelques-unes. On a Les Hommes Popo, Un lieu au pôle Nord, L'écureuil Fakir, et bien d'autres encore que vous pourrez découvrir du coup sur le site www.whisperies.com. Et du coup, on fait un film aujourd'hui d'Eric Tourner parce qu'il s'est lancé un challenge. Peux-tu nous dire quel est ce challenge, Eric? Alors, le challenge, c'est d'illustrer une histoire dans la journée. Une histoire que j'avais écrite il y a quelque temps déjà, et l'idée c'était de venir dans les locaux de Whisperies et de la mettre en image entre 9h30 du matin et 17h ce soir. C'est exact. Donc Eric a déjà commencé les illustrations ce matin. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu es en train de faire du coup en ce moment? Alors là, ce matin, j'ai passé la matinée à dessiner au crayon. À la fois les décors qui vont être traités séparément et les personnages qui seront superposés avec des petites animations. Là, je suis en train de passer à l'ancrage, à l'encre de Chine et au pinceau, et tout à l'heure, je passerai à la couleur, à l'aquarelle et au crayon de couleur. D'accord. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur l'histoire que tu as choisie? De quoi parle-t-elle? Alors, c'est une histoire qui s'appelle Le Grand Voyage de Papy. C'est une petite fable où un enfant est confronté au décès d'un proche. Donc, j'ai essayé de traiter ça avec poésie et un petit peu de tendresse. D'accord. Donc effectivement, ce sera une histoire un peu différente puisqu'on n'en a pas actuellement sur Whisperies, des histoires qui traitent du décès. Donc ce sera une nouveauté chez Whisperies, donc qui va être illustrée, comme le disait Eric, avec tendresse. Et du coup, là, tu nous as dit que tu travaillais à l'encre de Chine. Est-ce que tu peux nous dire, en général, quel est ton style graphique? Est-ce que tu fais que de l'aquarelle ou dis-nous tout? Alors en fait, j'ai plusieurs styles. Je travaille aussi bien au crayon de couleur qu'à l'encre de Chine ou à l'acrylique ou à l'aquarelle. Et en fait, ça, c'est pas vraiment le style, c'est la technique. Mais en fait, j'ai plusieurs styles qui peuvent être soit très bande dessinée, très carnet de voyage ou très humoristique. J'aime bien jongler en passant de l'un à l'autre et j'essaye de m'adapter en général à l'histoire que j'illustre. D'accord. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un petit... est-ce que tu pourrais nous parler de tes projets en cours ou à venir, tes projets de fin d'année ou de 2019 Projets généraux? Oui. Toujours. Je suis en train de mettre la dernière main, de peaufiner le 4e roman policier des aventures du gendarme de Bellerive. Donc il faut que je rende le manuscrit fini le 30 novembre plus tard et qui paraîtra en mars 2019. Cette semaine paraît avec un livre sur lequel j'ai travaillé avec Anne Cléré. C'est Les migrations des Auvergnats, un livre sur les migrations de cette population, mais traité comme si c'était un livre sur l'ornithologie, donc toujours avec un peu d'humour. Il y a d'autres projets de carnet de voyage, et notamment un que on a peut-être trouvé l'éditrice, ça s'appelle Welcome to Midland. Je travaille avec Madeleine Meunier, et c'est un carnet de voyage un peu atypique sur les sites de rencontres. D'accord. Voilà. Donc c'est des projets fin 2018 et potentiellement 2019. Voilà. Ça marche. Et pour finir cette vidéo, est-ce que tu pourrais nous expliquer et nous dire pourquoi tu collabores avec Whisperies depuis autant de temps? Oui, alors je vais vous le dire très spontanément. Whisperies, c'est un monument de l'édition jeunesse. C'est un concept hyper novateur
C'est l'avenir. D'accord, tout ça spontanément, bien sûr. Oui. De toute façon, c'est du direct, quoi. Exactement. Et officiellement? Officiellement, Whispery, c'est vraiment l'avenir. C'est un concept hyper novateur et c'est... Un monument de l'édition jeunesse? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vidéo sans trucage. Et non, mais honnêtement, plus sérieusement, parce que du coup, on compte actuellement 15, voire plus encore d'histoires. C'est ceux qui me publient tout ce que je fais, sans restriction aucune, ou presque. Je suis très prolifique et donc c'est vrai que c'est un bonheur de travailler avec ce monument de l'édition contemporaine qui est toujours partant pour toutes mes propositions et c'est vrai que en plus ils m'accueillent dans leurs locaux où je peux venir dessiner. Ils sont vraiment gentils avec moi, il y a même des bonbons des fois. Et des M&M's. Et des M&M's. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Eric. Je vais terminer cette vidéo en venant voir un petit peu de plus près ce que tu nous réserves. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On a une question de Laure. Laure qui te salue d'ailleurs. Salut Laure. Eric, ton histoire préférée sur Whisperies, en choisissant d'abord une des tiennes. Je crois que c'est Ebdi Limukshuk. Que graphiquement, c'est je suis très content d'avoir travaillé cette histoire avec une auteure qui est remarquable et que je ne nommerai pas, mais c'est quelqu'un de très talentueux et voilà. Et donc elle m'a permis de faire de superbes illustrations sur le thème des Inuits avec les hommes de pierre qu'on appelle les Inukshuk. Très bien, et elle demande aussi, as-tu une autre collaboration en cours, j'imagine? Non, c'était ta préférée, je pense. Ah oui, une autre collaboration préférée. Une autre collaboration préférée. Ouais, une autre histoire. Ouais. Peut-être Mi Black avec Camille. Mi Black pour laquelle je suis intervenu en tant qu'auteur. Et Camille qui est une personne qui fait de superbes illustrations en numérique et qui a travaillé aussi, je crois, sur le plus grand arbre du monde. Oui, le plus vieil arbre du monde, exactement. Et avec Camille, on travaille sur un autre projet qui s'appelle Les métiers des animaux, donc affaire à suivre. Et on avait fait aussi le dragon qui voulait être un cow-boy. Oui, Exact. non, c'est bon. Et moi j'en profite puisqu'on est sur le thème du coup. Tu as fait du coup plusieurs histoires sur Whisperies en tant qu'auteur et ou illustrateur. Est-ce que tu as une préférence pour l'un ou l'autre ou est-ce que les deux J'aime bien passer de l'un à l'autre. Ouais. C'est plaisant de découvrir son histoire dessinée par quelqu'un d'autre avec des images que je n'aurais pas supposées. C'est toujours une petite surprise très sympathique. Et on a vu aussi en regardant du coup toutes les histoires que tu avais publiées chez Whisperies qu'on en compte une seule sur laquelle tu es auteur et illustrateur, enfin illustrateur puisque je parle du peintre, l'histoire Le Peintre qui est seulement en illustration. Ouais. Est-ce que tu aimerais faire une prochaine histoire où tu es toi l'auteur et l'illustrateur de ta création? Oui, celle-ci. En dehors de ce projet, bien évidemment, de ce challenge. Est-ce que ça te plairait ou est-ce que vraiment tu préfères quand... Non, c'est selon, quoi. Mais c'est vrai que je suis pas... Non, mais j'aime bien aussi bien travailler pour d'autres que travailler pour moi-même, quoi. Donc, je dirais sans préférence aucune, ça dépend des moments. Ça permet de varier un peu l'approche du travail et de se remettre à la fois dans l'écriture et l'illustration. D'accord. Ça marche. Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que vous avez demandé? Non, c'était rien. Ça marche. Et ben moi, je vais me rapprocher de ce que tu es en train de faire, Eric, pour voir de plus près. Si vous avez d'autres questions pour Eric, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors du coup, là, tu nous as dit tout à l'heure que tu étais en train de faire l'encre de Chine, c'est ça? Ouais. Et après, je vais passer à l'aquarelle. Donc d'habitude, je travaille directement au pinceau. Mais là, pour essayer de gagner en efficacité et en rapidité, j'ai quand même fait des dessins au crayon préparatoire. Donc j'aime bien travailler au pinceau et à l'encre de Chine, ça permet une sorte de spontanéité du dessin et du trait, avec un petit rappel à la calligraphie japonaise. Et l'intérêt de l'encre de Chine, c'est de faire ressortir peut-être aussi les contours, non? Voilà, donc c'est
je préfère, c'est plus, comment dire, comme l'écriture avant, quand on écrivait avec les plumes, il y a plus de plein et de déliés, c'est plus vivant et plus personnel, pourrait-on dire, que le feutre, qui donne un contour plus systématique et rigoureux. Plus franc, ouais. Ouais. Et là, on nous demande quand est-ce qu'on pense qu'elle sera publiée sur Whispery, cette histoire. Ça des réponses de notre éditrice. Je vais essayer de la... Alors normalement, je pense qu'elle sera de toute sûre finie pour vendredi. Après, on verra avec Laura pour la mettre en ligne, mais ça devrait pas être trop... Je ne devrais pas prendre trop de temps. Ouais, étant donné que tout sera prêt, j'ai envie de dire, moi, à partir du moment où c'est prêt du côté d'Eric, tout est possible. Hein. On a un petit mot de Coralie aussi qui nous dit c'est vraiment une super idée d'inviter des artistes en live. C'est vrai. C'est la première fois qu'on fait un direct live avec Eric. Et avec un artiste. Et avec un artiste, effectivement. Et puis intéressant aussi de les voir en chair et en os, comme on dit. Et en action. Et en action, exactement. De voir comment ça se passe derrière la caméra, pour le coup. Alors Eric, il est vraiment aussi beau en vrai. Eric, est-ce que tu es aussi beau en vrai? Non, mais en fait, C'est que j'ai remplacé. je dois avouer que je ne suis pas le vrai Eric, je suis la doublure. Parce que le Le vrai frère Eric vit jumeau. dans une cave, il est très vieux, il est retraité, il est sexagénaire largement. Et donc moi, je suis celui qui est le plus présentable, c'est-à-dire le plus photogénique. Qui s'occupe des représentations. Voilà, c'est du médiatique, quoi. Et j'en profite pour dire que si je pouvais être augmenté, parce que là, je trouve que c'est beaucoup de travail pour peu de rémunération. Et voilà. Merci Eric. Sur ces bonnes paroles. Sur ces bonnes paroles, on va vous laisser. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Et puis, à bientôt, surtout pour vous présenter la suite de l'histoire. Donc, restez bien actifs sur les réseaux pour que vous puissiez voir en live ou en tout cas suivre dans la journée. Des petites images, donc vous verrez Voilà, l'évolution. pour suivre l'avancement d'Eric. Et puis surtout, suivez bien parce que bientôt la publication de l'histoire. Voilà, merci à tous, à bientôt. À plus tard Eric. À plus tard.